Salut à tous, c'est Article pour un nouveau tuto sur Coreact. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer une illumination globale, enfin à utiliser l'illumination globale sur Cinema 4D. Donc l'illumination globale, en fait, c'est en quelque sorte, vous avez une texture, par exemple, ou une sphère avec une texture dessus, et cette texture va dégager de la lumière. Et en fait, cette lumière va faire un rendu beaucoup plus beau sur votre composition finale. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va sur Cinema 4D. Déjà je vais changer un truc, c'est passer en HD. Donc en allant dans les sorties, je mets 1280 par 720. Hop, voilà. Donc je vais d'abord créer un sol. Donc je crée un plan. Je vais l'élargir, je vais changer l'échelle. Donc je vais mettre 20 et 20. Voilà. Donc je vais lui appliquer une texture, donc je double-clique ici sur les matériaux pour créer une texture, et je double-clique sur le matériel créé, et donc là il y a différentes options que je vous laisserai un peu tâter. Donc je vous ai déjà montré ça normalement dans le tuto sur comment créer un texte en 3D. Donc ça c'est les choses basiques de Cinema 4D, on va dire. Donc là je vais mettre une couleur, on va dire un peu gris bleuté pour le sol, voilà. Je le fais glisser dessus. Donc du coup, ça la texturise. Voilà. Maintenant, je vais mettre un texte en 3D pour cette composition. Donc je vous explique pas comment faire parce que j'ai déjà fait un tuto dessus. Donc si vous voulez savoir, je vous laisse regarder le tuto parce que je vais pas réexpliquer tout ce que je fais à chaque fois, sinon bah, ça sera vraiment beaucoup trop long quoi. Donc là, je fais mon texte 3D vite fait. Donc n'hésitez pas à aller voir le tutoriel si vous ne savez pas comment faire, c'est vraiment le b.a.-ba sur Cinema 4D de créer un texte 3D, c'est vraiment très facile. Voilà, et je vais lui appliquer une texture. Donc je vais mettre une texture noire avec une réflexion, on va mettre 20% de réflexion. Voilà, je glisse là-dessus. Et donc là, je vais créer ma source de lumière. Donc pour ça, je vais faire un plan. Voilà, en fait, qui va être en quelque sorte notre projecteur, en fait, qui va être notre source de lumière. Donc je fais ce plan, je vais le laisser à cette taille-là, je vais faire une petite rotation, et je vais le reculer. On va descendre un peu. Donc là, il a l'air d'être en face. Je vais encore le reculer parce que je vais mettre ma caméra devant pour faire le rendu. Voilà. Et donc là, on a notre plan, ou ce qui pourrait être une sphère, un cube, ou n'importe quoi. Et donc, on va faire en sorte que ce plan dégage de la lumière. Donc pour ça, on va créer une texture, encore. Et donc, on choisit donc la couleur blanche, ou toute autre couleur, c'est comme vous voulez. Et donc là, ce qui va dégager de la lumière, c'est la luminescence. Donc je le coche. Donc là, on peut voir que la texture devient toute blanche. Et donc là, on a déjà la couleur blanche. Donc je vais augmenter l'intensité de cette lumière à 1000% parce que là on est assez loin. Et donc maintenant, je vais glisser cette texture sur le plan. Et là tout de suite le plan devient blanc parce qu'il prend la couleur de notre texture. Et donc là, ça montre déjà comment ça va être à peu près. C'est que le plan va dégager de la lumière sur le texte. Et donc ça va faire un rendu beaucoup plus beau qu'avec une lumière normale. Donc là, si je zoome, voilà, j'espère que j'ai mis assez d'intensité de lumière. Si je fais un rendu comme ça, on va déjà voir qu'on a le reflet dans notre texte de notre source de lumière. Le problème c'est que là, on n'a pas vraiment d'éclairage. Parce qu'en fait, il faut aller dans les paramètres de rendu pour activer l'illumination globale pour que la luminance puisse s'effectuer. Donc on va dans les paramètres de rendu et on va dans effets. Donc vous avez plein d'effets, donc n'hésitez pas à les tester, il y a des trucs vraiment intéressants. Et donc je vais choisir illumination globale. Donc là il est coché, on peut le décocher pour faire un rendu sans l'illumination. Et là donc je vais le cocher parce que j'en ai besoin. Et je vais faire une petite augmentation de l'anti-aliasing pour que ça soit un peu plus net. Je fais un rendu. Donc là tout de suite le rendu change, est beaucoup plus long. Donc là on le voit pas vraiment, mais c'est plus long.
Donc là, c'est pas vraiment éclairé, pourtant j'ai mis 1000%, mais on peut voir déjà qu'on a un petit éclairage assez sympa. Donc là, on voit pas trop, mais je vais créer un autre. Donc je vais faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Donc normalement, moi, je vous dis renommer tout ce que vous faites ici. Là, je le fais pas parce que le tutoriel a un temps limité, on va dire. Parce que là, j'ai que 15 minutes sur ce tuto. Donc, c'est pour ça que je le fais assez rapidement. Donc là, je vais me rapprocher. Je vais faire une petite rotation. Donc là, je le fais un peu à l'arrache, mais normalement, vous le faites bien, quoi. Voilà, donc là, j'ai mis un autre éclairage sur le côté. Je vais en mettre un autre au-dessus. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Je monte. Je fais une rotation. Donc, vous pouvez maintenir Shift enfoncé pour faire une rotation tous les 5 degrés. Donc, ce qui peut être assez pratique plutôt que d'avoir des rotations qui sont du genre 20,867 quoi. C'est pas vraiment très bien quoi d'avoir des valeurs dans ce genre là quoi. Ça complique plus la compilation. Vaut mieux avoir des valeurs fixes. Donc par exemple ici là j'ai élargi, ce qui est pas bien du tout. Mais là je le fais un peu à l'arrache, donc on s'en fout. Donc là j'ai mis de l'éclairage un peu partout. Donc là ça va peut-être un petit peu trop éclairé parce que j'ai mis 1000% quand même sur l'éclairage. On va essayer un petit rendu. Donc là c'est vrai que c'est un peu beaucoup éclairé. Et voilà, et là donc on peut voir qu'on a un rendu qui est carrément plus réaliste, vous voyez. Déjà on a un truc, une texture assez chrome avec la réflexion qui fait un peu chrome, et avec l'éclairage en global illumination, on peut voir que ça fait un rendu carrément mieux quoi. Donc après on peut faire un autre type d'éclairage. Donc là je vais faire un truc vraiment rapidement. Je vais utiliser l'objet cloner. Donc l'objet cloner, je vous expliquerai ça dans un autre tuto, vous allez voir que c'est vraiment pratique. Je vais mettre une sphère qui va nous servir d'éclairage, parce qu'en fait on peut utiliser tout type d'objet comme éclairage à partir du moment où on applique la texture luminance ou luminescence, je sais plus comment ça s'appelle, la luminescence. Dès qu'on applique la texture luminescence dessus, ça va dégager de la lumière. Donc après, dans un autre tuto aussi, je vous expliquerai comment texturer que certaines parties des objets. Donc par exemple là, je pourrais faire des traits, par exemple sur ma sphère, et faire illuminer que les traits. Donc ça peut faire un rendu vraiment très beau au final. Je vous montrerai ça dans un autre tuto. Donc là, je vais réduire à 50. Et là, je vais utiliser l'objet cloner, donc que je vous expliquerai une autre fois, qui va me permettre de dupliquer ma sphère sur un certain rayon. Donc on peut choisir le nombre de sphères. Je vais monter un peu. Je vais élargir. Voilà. On va voir ce que ça donne comme ça. Ça va être peut-être un petit peu trop éclairé. Non, ça va. En fait, c'était surtout la lumière du dessus qui éclairait bien mon texte. Donc là, on voit pas trop ce que ça donne ici. Donc, je vais coucher mon texte comme ça pour qu'on voit bien de dessus ce que ça donne. Donc, je le monte un petit peu. Je me mets au-dessus. Et c'est vrai qu'en fait, les sphères sont un petit peu éloignées. Donc, je vais les rapprocher un petit peu comme ça. Voilà. Ouais, là, je les ai un petit peu trop rapprochés. Je vais les remonter. Ouais, parce qu'en fait, vu que les sphères se rapprochent, ça fait une grande source de lumière au même endroit, et du coup, ça fait un gros éclairage, quoi. Donc là, on va avoir un rendu. Ouais, en fait, on voit pas trop. C'est vrai que ça donne pas vraiment ce que je voulais. Donc, je vais plutôt mettre une sphère. Donc là, je m'embrouille un peu. Je vais mettre une sphère devant. Voilà. Et donc, normalement, à partir de cette sphère, on devait voir, voilà, on va voir ici le reflet. Voilà, là on le voit beaucoup mieux. Le reflet sur notre sphère de nos deux sources de lumière. Donc ça peut être quelque chose de vraiment intéressant pour faire vraiment des reflets de projecteurs ou de choses comme ça. C'est vraiment quelque chose qui est très utile. Donc là je me suis un petit peu emmêlé, mais j'espère que vous aurez compris à quoi sert l'illumination globale. Donc en résumé, permettre de faire sortir une lumière à partir d'une texture. Donc par exemple vous pouvez avoir
un mur et une fenêtre à partir de laquelle vous voulez faire sortir que du blanc et faire genre une source d'éclairage qui arrive de la fenêtre, et ben vous pouvez mettre derrière une texture blanche à partir de laquelle il y aura la lumière qui va partir. Et donc ça peut faire de très très beaux effets. Donc moi je vous conseille vraiment d'utiliser l'illumination globale parce que ça fait des rendus vraiment plus réalistes. Plus longs mais plus réalistes. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez être au courant des derniers tutos qui sortiront. Sinon, donc là ouais je sais pas trop quoi dire parce que je fais mon truc en même temps. Sinon vous pouvez aller sur le site coract.fr, vous inscrire sur le forum parce que dessus vous pouvez poser des questions par exemple, vous pouvez montrer ce que vous avez fait. Il y a des topics exprès pour montrer pour montrer vos créations. Si jamais vous voulez montrer un petit peu à tout le monde, vous pouvez poser des questions. Donc n'hésitez pas à aller dessus. J'hésiterai pas à répondre à vos questions. Vous pouvez aussi proposer des idées de tutos. Ça aussi, c'est vrai qu'en ce moment, je suis un petit peu en manque de tutos sur certains thèmes. Donc vous pouvez faire des propositions. Et sinon, il y a une page Facebook de Coract. Donc n'hésitez pas à aller dessus. Tout est réactualisé sur le site, sur YouTube et sur la page Facebook. Donc je vous laisse sur ce rendu et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.